Salutations. Pendant des siècles, on a cru que les alchimistes étaient obsédés par une seule chose, transformer le plomb en or. Mais ce que peu de gens savent, c'est que dans les textes hermétiques, le plomb symbolisait l'énergie la plus lourde de l'homme, l'énergie sexuelle brute, l'énergie vitale. L'or symbolisait le génie, la clarté mentale, l'élévation de la conscience. Les alchimistes avaient compris quelque chose de fondamental, c'est que tant que cette énergie s'échappe vers le bas, l'homme reste esclave, reste prisonnier de ses pulsions. Mais si cette énergie est retenue, elle remonte le long de la colonne vertébrale et elle nourrit le cerveau, l'intellect et la créativité. Les taoïstes appelleront ça transformer le jing en chi, puis en shen. Shen étant l'esprit, la clarté mentale, l'intellect. Les alchimistes appelaient ça la grande œuvre. Aujourd'hui, nous appelons ça la rétention séminale et la transmutation de l'énergie sexuelle. La pratique de la rétention séminale repose sur le principe de la transmutation. Pour comprendre la transmutation, il faut comprendre l'alchimie. D'où est née l'alchimie? Durant la période hellénistique, donc c'est une période comprise entre la mort d'Alexandre le Grand, environ 323 avant Jésus-Christ, et l'Empire romain, environ 31 avant Jésus-Christ. Durant cette période, les philosophes grecs vont s'intéresser aux écoles anciennes mystiques égyptiennes. C'est la fusion des philosophies grecques et des philosophies égyptiennes qui est née l'alchimie. Il y a la table d'émeraude qui est le premier texte à avoir abordé la transmutation. La table d'émeraude stipule 7 principes alchimiques. Pour la rétention séminale et la compréhension, il y en a 2 particulièrement qui vont faire extrêmement sens. Principe de vibration, principe du rythme. Principe de vibration validé par la science moderne, c'est simple, je vais vous citer Nikola Tesla. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes de vibration, fréquence et d'énergie. Pour le principe du rythme, il affirme que l'univers a un rythme, l'univers est cyclique et lorsqu'on s'aligne sur le rythme de l'univers, déjà on ressent une unité avec l'univers, avec l'existence, avec la vie et l'on peut attirer et créer tout ce que l'on veut dans sa propre vie. Il n'y a qu'à voir simplement au quotidien, dans nos vies, nous sommes dans un cycle. Nous avons un rythme. Les années, les saisons, le rythme de la société classique, du lundi au vendredi, travail, samedi, dimanche, week-end. Une fois que le week-end est terminé, rebelote, lundi au vendredi, travail, samedi, dimanche, week-end, etc. Le lien avec la rétention séminale, c'est que pour le principe de vibration, lorsque vous allez conserver votre énergie vitale, on a expliqué ce que c'était dans, il me semble, la dernière vidéo. Si tu veux comprendre bien ce que c'est, je t'invite à aller la regarder directement et de revenir après sur celle-ci. Lorsque vous allez conserver votre énergie vitale, vous allez vibrer plus haut, tout simplement. Vous allez augmenter votre vibration. Pour le principe du rythme et du cycle, on a vu dans une des dernières vidéos également qu'il fallait 3 mois pour avoir un sperme mature et de qualité. C'est un cycle. Quand tu vas faire une période d'abstinence plus prolongée, tu vas voir qu'au bout de 1 an d'abstinence, tu as un autre niveau de conscience, n'est pas la même énergie qu'au bout de 3 mois d'abstinence vécu. Pour comprendre comment la transmutation s'applique au sperme, on va prendre l'exemple de la colère. Colère, émotion ardente qui naît dans l'amygdale, dans le cerveau, qui va libérer des hormones, ça va libérer du cortisol, ça va libérer de l'adrénaline. Ces hormones-là vont faire en sorte, ça va concentrer notre attention, ça va nous rendre plus alertes, ça va nous donner énormément d'énergie pour faire face aux prédateurs, pour faire face à l'obstacle. Les alchimistes enseignent que cette émotion peut être transformée et transmutée vers autre chose. Il y a plein d'exemples historiques de peuples qui se sont révoltés. La colère permet le changement. Un exemple moderne un peu plus parlant et que j'ai vécu également, ça va être quand nous sommes en colère ou frustrés par rapport à une femme qui nous a saoulés ou peu importe. Lorsque tu vas faire ta séance de sport, que tu ailles à la salle ou dehors au street workout, moi je suis un mec du street workout donc je m'entraîne dehors directement aux barres de traction, barres de dips, tout ça. Je peux t'assurer, lorsque je m'entraînais avec cette frustration, cette colère en moi, j'étais là, fin de séance, échec musculaire. J'en peux plus, je peux plus aligner une seule traction. Et tellement je suis frustré et énervé et que ça me casse les couilles, je tire la barre comme ça et je trouve une énergie que je n'aurais pas trouvée en temps normal, même avec de la musique stimulante ou tout ce que tu veux. C'est un exemple de transmutation. Quelques idées à retenir. Cerveau et le sperme partagent une base similaire, sodium, magnésium et lécithine. Le phosphore est central, donc le phosphore
ça stimule le système nerveux et c'est un composant clé également de l'ADN. Pour les alchimistes, le phosphore c'est égal à la pierre philosophale, symbole de lumière intérieure et du principe vital même de la vie. Le sperme est présenté comme un réservoir de phosphore. Conserver son sperme, c'est conserver l'énergie créative. Même logique énergétique chez les taoïstes et les tantriques, l'importance du flux de l'énergie vitale. Et le but ultime serait d'ajuster son rythme énergétique et vibratoire à ce que l'on souhaite attirer et créer dans la vie. La transmutation, la chimie, la science nous prouvent une fois de plus qu'être en rotation séminale change littéralement notre existence et nous amène à devenir des hommes supérieurs à la version qu'on était hier et en cohérence avec l'univers. Fraternellement, Natis.